Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Là, on est le 30 décembre quand je vous tourne cette vidéo, donc c'est la dernière vidéo de l'année. J'espère que vous avez passé une super année. J'espère que par rapport au début de l'année, il y a une progression, même si elle est petite, même si elle est moyenne ou qu'elle est grande, tant mieux. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait une progression et il y en a forcément une. Ok. Donc voilà, on est dans les derniers jours de l'année. C'est le moment de revenir sur son année, de voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, et de se fixer des objectifs pour l'année d'après et un plan d'action très clair, sur ce que vous allez pouvoir mettre en place pour passer l'année la plus productive possible et la meilleure possible, ok. Donc généralement, ces derniers jours de l'année, moi je les consacre vraiment pour prendre un peu de temps off, pour revenir sur vraiment tout ce qui s'est passé dans mon année, mes performances, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait. Je mets à jour tous mes fichiers Excel, etc. pour être prêt simplement pour 2022, ok. Donc je vous invite à faire de même. C'est la meilleure chose à faire pour commencer l'année sur le meilleur pied possible. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment réussir son FTMO. Ok, donc c'est une vidéo, je pense, qui est intéressante à faire parce que tout simplement, vous êtes beaucoup à avoir cet objectif et c'est probablement l'objectif que vous avez en 2022. Ok, je pense pour beaucoup, c'est un objectif que vous avez. Donc FTMO ou les propres firmes en général, là je parle de FTMO, mais plus globalement les propres firmes, c'est super intéressant parce que au départ, dans une carrière de trader, vous avez bien compris que qu'une fois qu'on est rentable, le but c'est d'aller chercher un maximum de capitaux à trader. Et les propres firmes, dans un premier temps, sont très intéressantes parce qu'elles vont te permettre d'avoir accès à des capitaux que tu n'aurais peut-être pas accès par toi-même, ok. Et donc ça va te permettre de te constituer un capital personnel que tu pourras ensuite trader, de commencer à faire des gains monétaires qui sont assez intéressants au début et ensuite se servir de ça comme de tremplin ensuite par la suite pour par exemple traquer ses datas. Ok, tu traques tes datas quand tu es sur FTMO, tu réutilises tous les gains que tu réalises sur FTMO pour le mettre sur un compte personnel et puis après tu vas pouvoir, je sais pas, par exemple trader l'argent d'investisseurs grâce justement au track record que tu te seras constitué, à l'expérience que tu auras acquis. Voilà, donc bref, c'est quelque chose qui est super intéressant, les propres firmes, mais tu verras qu'il faut faire attention parce que faut pas brûler les étapes, ok. Une chose qui est très importante à savoir, comme je te l'ai mis ici, c'est que c'est pas du tout la finalité. Trader l'argent d'une propre firme ou quoi, c'est pas du tout la finalité et malheureusement c'est ce que beaucoup de gens pensent. Ok, la majorité pense que voilà, une fois qu'on a la propre firme, c'est bon. Alors qu'en fait, une fois que tu reçois le compte, il n'y a encore rien qui est fait. D'accord, tu as juste l'outil. Et c'est ça vraiment qui est extrêmement important à comprendre. Et il faut vraiment être clair là-dedans, hein. Une fois que tu as le compte FTMO, tu n'as rien encore. D'accord, c'est l'utilisation que tu vas en faire qui va te permettre de récolter des fruits, c'est tout, ok. Donc si t'es pas déjà constant, ça ne sert à rien de vouloir avoir un compte FTMO. Parce qu'une fois que tu vas l'avoir, si t'es pas constant, la seule chose qui va se passer, c'est que tu vas le perdre inévitablement, d'accord. Si t'es pas encore en place, etc., tu vas avoir beaucoup de mal déjà à avoir ce compte. Et puis si tu l'as, finalement tu vas le perdre et ça ne sert à rien. Juste pour te donner quelques chiffres comme ça en tête, la majorité des gens qui ont le compte FTMO, je crois à peu près 80%, une personne sur 5, le perd dans les 6 mois. Okay, là, je parle des gens qui réussissent le test. Okay, le test 1 puis le test 2. Tu verras par la suite, je t'expliquerai comment ça fonctionne. 4 personnes sur 5 perdent leur compte une fois qu'ils l'ont. Dans les 6 mois qui suivent l'obtention de leur compte. Donc tu vois, ça montre vraiment, cette data, elle te montre vraiment que la majorité des gens, ils ne sont pas du tout prêts finalement. Ils ont entre guillemets brûlé les étapes. Bon, ils ont réussi à valider le challenge, mais comme je te l'explique, valider le challenge, ça mène rien finalement. C'est l'utilisation derrière et c'est la régularité que tu vas avoir par la suite qui va vraiment être intéressante, d'accord, et qui va te ramener les fruits de ton travail. Donc là, je t'ai mis un petit château. Tu vas dire pourquoi il a mis un château. C'est juste une petite image pour te montrer qu'il faut être très solide, pour prétendre à passer le test, pour justement, lorsque tu passes le test, pour trader en réel avec de l'argent réel, peu importe la somme, etc., il faut être solide, constant, le château, c'est comme toi, c'est ton système de trading, d'accord. Il faut vraiment que tu sois en place et que tu aies toutes tes règles, tout ça, ça a été backtesté par derrière, tu as de la data, etc., qui te prouve que tu es un bon trader, que tu es un trader constant, stable et que tu es solide, c'est extrêmement important. C'est pas oui là, bon, j'ai eu des bons résultats cette semaine, bon, je vais faire un petit challenge FTMO, ce serait sympa. Non, ça n'existe pas ça, d'accord. Enfin si, tu peux le faire et c'est ce que la majorité des gens font d'ailleurs, d'accord. Et c'est pour ça que FTMO ça marche si bien, parce que avec les challenges ratés, tu vois, tu comprends bien que je crois il doit y avoir 95% ou 97% qui ratent le challenge. Donc tu vois, FTMO, eux c'est génial pour eux, hein, parce que à chaque fois, tu vois, c'est des gens qui perdent leur argent complètement. Même s'ils réussissent le challenge, ça leur mènera absolument à rien parce qu'ils perdront le compte par la suite. Donc tu comprends bien que ça c'est quelque chose, c'est vraiment une fois que tu es stable, que tu es constant, et je vais t'expliquer les étapes juste avant, je vais te montrer ça juste par la suite,
Donc ouais, juste vraiment pour t'expliquer qu'il faut être solide, il faut vraiment que tu aies toute ta stratégie, que tu sois en place, d'accord. Et une fois que tu prends le challenge FTMO, tu t'appliques ce que tu sais faire, ok. Tu appliques ta compétence tout simplement sur un mois. C'est la seule chose, ok. J'en vois beaucoup qui trade FTMO, qui me demandent ouais, quel risque je devrais prendre, qu'est-ce que machin, mais c'est ça c'est pas normal ça. Mais ça déjà il y a un problème, d'accord. Quand tu prends FTMO, tu fais ce que tu sais faire, tout simplement. Pareil, j'en vois beaucoup qui me demandent par exemple sur Instagram, là je suis à la deuxième semaine de mon challenge, je suis à plus 3 ou plus 4%, ou d'autres je suis à moins 2, moins 3%, qu'est-ce que je dois faire? Là, tu vois, c'est pas bon, d'accord. Quand tu fais ton challenge, tu rentres dedans et déjà, faut pas écouter les autres, ok. Parce que si tu es un trader constant et stable, tu dois bien comprendre qu'il faut jamais faire confiance, entre guillemets, écouter, prendre une idée de trade ou quoi, je sais pas, d'une autre personne, jamais, ok. Tout ce que tu fais, tout ce que tu appliques sur un compte, que ce soit en réel ou quoi, c'est ce que tu as backtesté, ok. C'est quelque chose qui est backé par de la data et tu as confiance là-dedans et c'est quelque chose que tu sais faire et que tu maîtrises, d'accord. À chaque fois que tu veux incorporer quelque chose de nouveau, je sais pas, où tu veux changer ton risque ou quoi, bah ça, faut que tu le backtestes avant, il faut que tu crées ta confiance autour de cette nouvelle règle, d'accord. Par exemple, je sais pas, tu te dis oui, moi par exemple, j'aimerais bien hop edger, bah tu vas pas commencer à essayer d'edger en plein challenge FTMO, ok, si tu ne l'as jamais fait avant, d'accord. Faut vraiment que une fois que tu arrives en challenge, tu fais ce que tu sais faire, tout simplement, ok. Tout simplement. Tu vas pas commencer à modifier. Malheureusement, c'est ce qui se passe généralement. Il y en a, ils se disent ils sont pris par le temps. Là, je suis à la 3e semaine. Tac, je suis à moins 2%. Bon, ils vont commencer à essayer de développer une autre stratégie ou je ne sais quoi. Attention, ok. Attention. C'est pour vous vraiment que je fais cette vidéo. Hein. C'est très important de bien le comprendre ça. Là, je t'ai mis, tu vois, je t'ai mis une autoroute derrière pour bien te montrer que c'est une route, ok. Tu fais ce que tu sais faire et tu continues. Tu vas pas commencer à emprunter d'autres trucs, etc. Utiliser d'autres choses, machin, ok. Non, tu continues sur la route et tu suis ce que tu sais faire. T'appliques ta compétence. T'appliques ta compétence de investir de l'argent sur les marchés financiers, de te placer tout simplement et de spéculer sur les marchés. Ok, c'est la seule chose, d'accord. Et justement, bah là, je te mets une petite écoutiqueur. Tout simplement appliquer sa compétence. Donc, garde ça en tête, le petit château que je t'ai montré, il faut vraiment que tu sois solide. Ok, tu te vois comme un château, ça c'est tout ton système de trading. Par exemple, tu vois là, le donjon, c'est ta stratégie de drawdown management. Ici, enfin bref, tu vois, tu mets ça comme tu veux dans ta tête, mais c'est juste pour te montrer qu'il faut être solide. Ok, et ça c'est très très important. Et d'ailleurs, ça, c'est le plus important, ok. Va pas te lancer dans un challenge FTMO pour je ne sais quelle raison, parce que tu es pressé ou quoi. Ça n'existe pas, ok. Jamais être pressé. Si tu es pressé, c'est mort, ok, tout simplement. Faut prendre le temps de faire les choses, comme je t'ai montré, c'est une autoroute, ok. C'est long, d'accord. C'est pas très simple, ok. Mais tout le monde peut y arriver. Tout le monde, littéralement tout le monde, ok. Tout le monde. Il y a de plus en plus d'élèves dans mon mentorat qui valident des comptes FTMO. Donc si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo où je fais une interview par exemple de quelques élèves. Si vous voulez, ça pourrait être enrichissant pour vous, si vous voulez, qui vous donnent des conseils, leur expérience, etc. Peut-être que ça pourrait être parlant pour vous. Dites-moi si ça vous intéresse, comme vous voulez. Ok. Donc voilà, qu'est-ce que je disais. Donc on va pouvoir passer à la suite. Maintenant, les étapes avant le test. Donc comme tu as bien compris, prendre un challenge FTMO, c'est pas la première chose à faire quand on apprend le trading. Loin de là, ok. La première chose à faire, c'est la phase d'apprentissage. Si tu veux, tu vas pouvoir sauter des étapes comme tu veux, sauf qu'en fait, tu vas perdre du temps. Ça, c'est quelque chose à vraiment comprendre et assimiler. C'est que plus tu vas sauter des étapes, plus tu vas essayer d'aller vite, plus je ne sais quoi, plus tu vas perdre du temps, ok. Libre à toi de faire comme tu veux, mais moi, je te le dis directement. Plus tu vas essayer de sauter des étapes, plus tu vas essayer d'accélérer le processus, plus tu vas perdre ton temps et ton argent, ok. Donc, la première phase, ça va être l'apprentissage et le backtesting, ok. Tu vas apprendre à développer cette compétence d'investir de l'argent sur les marchés financiers, ok, et tu vas backtester ça, ok, pour te créer une expérience et vraiment développer cette compétence. Une fois que une fois que tu vas voir de bons résultats, ok, que tu vas voir que bah ok là ça fait sens, ok, ma stratégie de trading, ma compréhension du marché, ma vision du marché, et bah je la vois qu'elle est profitable en backtesting, parce que le backtesting est extrêmement important, parce que ça va te montrer de manière très concrète ce qui marche moins. Et ça va te permettre d'avoir de la data dans ta tête, de savoir à peu près quel est ton win rate, quel est tes RR moyens, etc. Donc la première phase, elle est cruciale, ok. Enfin, chaque phase est cruciale, mais surtout cette première phase, ok. C'est la phase d'apprentissage et de backtesting, ok. Tu vas backtester, voilà, faire des sessions de backtesting. Tu vas, je sais pas, backtester un mois de je sais pas, GBP CHF, tac, et puis tu vas regarder quelle est la performance à la fin. Tu vas analyser, ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, qu'est-ce que j'ai moins bien fait, etc. Tu vas développer tout ça, ok. Donc ça, c'est extrêmement important et tu vas construire finalement ton système de trading.
donc avec un drawdown management, avec tout ça. Donc moi, ce que j'enseigne dans mon mentorat, c'est tout mon système de trading. Et tout mon système de trading, c'est loin d'être je rentre sur tous les points of interest haussiers. Ok, c'est loin d'être ça. Ok, c'est très très complet. Et c'est pour ça qu'il y a autant de contenu finalement dans mon mentorat. Tu vois, je sais pas, il y a combien d'heures de vidéos, mais c'est énorme parce que finalement, un système de trading entier, c'est comme ce château que je t'ai montré à ce niveau-là. Ok, il y a plein de choses à prendre en compte. Ok, il faut vraiment que tout soit millimétré. Il ne faut pas que tu laisses de doute ou d'à peu près ou quoi. Ça n'existe pas l'à peu près. D'accord, c'est extrêmement important vraiment de prendre conscience de ça, que ce soit même rien que dans le calcul du lot. Il faut que tu sois très précis. Ok, faut que tu prennes en compte la commission. Faut que tu organises des choses pour que tu calcules ton lot assez rapidement. Moi, par exemple, j'utilise un fichier Excel, etc. Ok, faut que tu saches très précisément, boum, où tu te situes sur ton compte. Ok, à quel pourcentage, à partir de quand tu vas utiliser par exemple ta stratégie de drawdown management, etc. Et tout ça, c'est ton système de trading et c'est extrêmement important qu'il soit poussé, ok, et raffiné. D'accord ? C'est encore une fois ce château que tu dois avoir, ok, ça c'est ton système de trading, d'accord. Donc là je t'ai mis le mien ici, ça c'est ce château, c'est le mien, d'accord. Donc ensuite la deuxième étape, ça va être de traquer ces datas, ok, traquer ces datas pour voilà savoir à peu près où tu te situes et pour que dans ta tête tu puisses t'attendre finalement à quand tu vas trader, tu puisses connaître à peu près, par exemple, ton drawdown moyen, tes plus grosses séries de pertes, ton win rate, etc. Et tu vas essayer de travailler pour améliorer quelques points faibles, etc. pour encore une fois raffiner tout ça. Okay, une fois que tu auras traqué tes datas et que bah voilà, c'est cette phase d'apprentissage et de collecte de data, tu vas vraiment avoir une idée très globale de quel point il faut améliorer ou pas, et tout ça tu vas progresser encore et encore pour justement, voilà, c'est cette courbe que tu dois avoir dans ton trading, tu vois, une fois que voilà, tu as des datas qui sont pas très bonnes au début, c'est normal, tu vas backtester, tu vas continuer, puis au fur et à mesure tu vas t'améliorer jusqu'à avoir une stratégie qui est vraiment bien développée, ok. Donc voilà, et ensuite tu vas pouvoir passer à du démo. Le démo c'est différent du backtesting parce que justement, bah là il va falloir que tu calcules le spread, les commissions, etc., le calcul du lot, tu prends des décisions en direct, etc. Donc tu vois, cette phase de démo est extrêmement importante, c'est minimum 3 mois, ok. Moi ce que je conseille, c'est avant de passer à la phase d'après, c'est de réussir 3 mois en démo, 3 mois consécutifs en démo en positif, ok. Quand je dis positif, c'est pas break-even, hein, 3 mois consécutifs en positif, ok. Donc durant cette phase de démo, bah, encore une fois, tu vas traquer tes datas, ok. Il faut que tu aies un fichier Excel, boum, tu traques tout ça et puis tu regardes, voilà, quels ont été tes points forts durant ces 3 mois, qu'est-ce qui s'est bien passé, moins bien passé, et puis d'un mois à l'autre, tu vas progresser encore et encore et encore. Vraiment, c'est ça le trading, c'est de l'analyse de la data, c'est chercher à comprendre le marché et à raffiner son système, ok, pour qu'il soit le plus pertinent possible et le plus poussé, ok. Vraiment. Donc là, je t'ai mis, tu vois, cette phase de backtesting, traquer ces datas, etc. Très très bien. Et tu vois, tu vas progresser comme ça. C'est vraiment ça qui se passe, hein, en réalité. Des fois, tu as l'impression peut-être que tu régresses, mais ça n'existe pas. Ok, toujours tu progresses. Chaque seconde que tu passes sur le marché, chaque seconde que tu passes sur un graphique, chaque seconde que tu passes justement à apprendre le trading, essayer de mieux comprendre le marché, chaque seconde, c'est un pas de plus vers justement ton objectif. Et à chaque fois, tu avances. Ok, ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc voilà, ensuite, une fois que bah, justement tu auras réussi 3 mois de suite en positif, bah, tu pourras essayer par exemple un free trial. Okay, donc FTMO par exemple, ce qu'il donne, c'est des challenges gratuits. Donc c'est un challenge qui va te permettre de t'exercer et de voir finalement si tu aurais réussi ou non. Donc ça c'est intéressant et par exemple si tu réussis, tu peux en faire plusieurs comme tu veux. Une fois que tu auras vraiment construit cette confiance, tu pourras passer au test final. Okay, donc le test final c'est un test payant qui va te permettre, s'il est réussi, bah, justement d'accéder à ce compte, ok, au compte que tu veux. Donc après tu choisis le montant. Ça c'est très personnel, hein, tu choisis le montant que tu veux. Voilà, ça c'est selon tes envies, selon ce que tu peux également. Moi j'ai plusieurs élèves par exemple qui ont des comptes, qui ont validé des comptes à 200 000. Moi quand j'ai tradé FTMO, ça n'existait pas encore 200 000, donc ça c'est super qu'ils ont augmenté. Alors moi ça n'existait pas 200 000 $, donc moi c'était 100 000 $ maximum, ok, donc j'avais pas pris ce challenge 200 000, mais aujourd'hui il est disponible, donc c'est bien, ok, c'est une chance pour vous. Donc il me semble qu'il y a les comptes, bah, vous irez voir sur le site, mais il y a des comptes à 200, à 100 000, à 50 000, à 20 000 et à 10 000 il me semble, ok. Donc voilà, et puis encore une fois, là je te montre vraiment les étapes, mais ça va pas être linéaire, ok. Probablement peut-être dans le démo, bah, tu vas faire un mois en négatif, bah ok, bah pas de souci, cette phase va être un petit peu plus longue, ça va prendre un peu plus de temps, très bien, puis free trial, ensuite peut-être que tu vas le rater le premier, bah tu vas continuer, peut-être que tu vas revenir en démo, etc. Mais ça c'est le fil rouge, ok, à suivre, d'accord. Et c'est pas, on arrive, on apprend, on passe un FTMO, ok, jamais, on passe pas de backtesting à passer le challenge, d'accord. Tu peux le faire encore une fois, mais une fois que tu l'auras raté ou que tu auras perdu ton compte, bah tu repenses
pensera justement à cette vidéo et à ce que je t'explique ici. Je sais que peut-être que tu as envie de sauter des étapes, c'est tout à fait normal, c'est la psychologie humaine, c'est absolument normal, mais malheureusement tu perdras du temps. Donc c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais encore une fois, c'est libre à toi, je te fais cette vidéo pour que je puisse te donner mon expérience et que un maximum de personnes puissent justement éviter de faire toutes ces erreurs que tout le monde fait, malheureusement. Ok. Mais surtout, l'erreur la plus commune, ok, c'est de penser qu'une fois que tu as le FTMO, c'est l'arrivée comme ça, d'accord. Alors que c'est totalement erroné. Ok, vraiment, c'est important à comprendre ça. Donc, une petite règle, si tu veux, pour donner confiance, c'est qu'en fait, si tu finis le challenge payant FTMO flat, ok, donc c'est-à-dire pas en négatif, par exemple à 0% ou à 1% ou même à 5% et que tu n'as pas atteint le... alors on a sauté une diapositive. Mais si tu n'as pas... Donc ouais, globalement pour donner les chiffres, les objectifs à atteindre, c'est... Tu auras 2 étapes dans le challenge, que ça se décompose en 2 étapes. Une première étape où il faut atteindre 10%, ok, en un mois. Et une deuxième étape où il faut atteindre 5%. Donc la deuxième étape, c'est la vérification. Et là, en fait, c'est 5% en 2 mois. Donc le challenge, ils vont te donner un premier compte, ok, en démo où tu vas trader, ok, tu vas appliquer ta compétence d'investir sur les marchés financiers. Et l'objectif, c'est avec en un mois, tu fasses 10%, ok. Une fois que ça se sera fait, si c'est validé, bah, tu vas pouvoir passer justement à la deuxième étape. Ils vont te redonner un compte. Et là, justement, il va falloir faire 5%, mais en 2 mois. Ok, donc c'est long, il faut prendre son temps. Ok, 2 mois, c'est très long. 5%, c'est largement faisable en 2 mois. Ça fait 2% et demi par mois. Donc, tu vois, c'est très raisonnable. Donc là, tu peux diminuer ton risque. Enfin, tu fais comme tu veux. Ok. Et ensuite, on a le drawdown maximum. Le drawdown maximum journalier il est de 5%, ok, donc c'est colossal, et le drawdown maximum est de 10%. Donc voilà, avec la stratégie de drawdown management que j'enseigne à mes élèves, bah ça c'est impossible de le toucher, ok. Ouais, c'est littéralement impossible, même si tu fais 3000 SL de suite, tu atteindras jamais 10% de drawdown, donc c'est pas possible. Donc ça c'est pas un problème du tout, ok. Et également si t'as pas de stratégie de drawdown management, ça ne sert à rien de te lancer dans un challenge ou même de trader en démo, enfin si tu fais en démo si tu veux, tu perdras rien, mais en réel surtout pas. Le drawdown management c'est indispensable, ok, c'est indispensable, vraiment. Maintenant, cette règle en fait, c'est que bah, par exemple, si à la première étape tu finis à 1%, ok, tu finis à 1% ou tu finis à 0,1 ou quoi, tant que tu n'es pas en négatif sur le compte, bah, à la fin du mois, ils vont te redonner un autre challenge gratuit, ok, donc tu vois, tu n'as pas une obligation de taper ce pourcentage, ok, tu n'as absolument pas une obligation de taper ce pourcentage. La seule obligation entre guillemets que tu as, bah, c'est pas une obligation non plus, parce que sinon juste tu perds le compte et tu devras juste racheter un nouveau challenge, mais en fait, il faut que tu finisses soit flat, soit en léger positif, entre 0 et 10%, pour qu'il te redonne un nouveau challenge. Tu passes, si tu as 10% ou plus, bah justement, tu passeras à la deuxième étape. Et puis voilà, ok. Donc, tout simplement, ça, c'est une règle vraiment pour dire, bah, tu n'as pas besoin d'être pressé ou quoi. Au pire des cas, bah, si tu finis à 5%, 6%, bah, c'est très bien, ok. Tu passeras juste pas à la deuxième étape, mais tu auras un nouveau challenge qui te sera redonné, ok. Donc, ça ne sert à rien de rusher ou je ne sais quoi. Voilà, prends ton temps, fais ce que tu sais faire, et puis si tu es prêt, bah, tu auras le compte. Sinon, tout simplement, ça prendra un petit peu plus de temps. Ok. Donc, une année, c'est très long. Ok, on arrive en 2022. Je pense que c'est un objectif pour beaucoup. Mais avant de vouloir absolument passer ce compte, bah, tu as bien vu, je t'ai montré les différentes étapes. Ok, tu vois que c'est pas du tout la première chose à faire, loin de là. Et puis, c'est une belle opportunité, tout ce qui est propre firme, etc. dans un premier temps. Mais c'est pas la finalité en soi. Ok, loin de là. Et puis, par la même occasion, ce genre de plateforme, ok, ils aiment bien jouer sur ton côté émotionnel, ok. Par exemple, là, ce qu'ils ont fait, ils ont mis des soldes, par exemple, sur les challenges. Donc, il y en a plein qui vont commencer leur challenge prématurément parce qu'ils veulent pas rater les soldes. Donc ça, ils savent très bien, ok. Et puis, en fait, les gens, ils pensent qu'ils vont économiser 10% en faisant le challenge tout de suite, sauf qu'en fait, ils sont pas prêts et puis ils vont le perdre, en fait, tout simplement. Donc voilà, attention à ça, ok. Vraiment, prends ton temps de construire quelque chose de solide, ok. Comme je dis souvent à mes élèves, construire cette compétence de savoir investir sur les marchés, c'est quelque chose qui restera toute ta vie, ok. C'est pas un truc pour les 6 prochains mois ou quoi. Le marché il changera jamais, ok. Le marché sera toujours le même. Donc même si ça te prend 2 ans d'apprendre cette compétence, une fois que c'est maîtrisé, bah tu peux aller jusqu'à l'infini, littéralement, avec les intérêts composés, avec ensuite en allant chercher des capitaux, etc., Parce que rares sont les personnes en réalité qui maîtrisent cette compétence et qui investissent sur les marchés financiers de manière
devenir profitable avec des performances qui sont vraiment intéressantes. Donc tout le monde va vouloir en fait te prêter entre guillemets son argent pour que tu puisses l'investir. Donc à partir de ce moment-là, tu vois, c'est illimité littéralement. Donc voilà, je pense que tu es au courant, mais voilà, ça ne sert à rien de vouloir rusher directement, aller sur le très court terme. Non, ok. Quand tu apprends le trading, ok, donne-toi au minimum 6 mois, d'accord. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en en 1 mois ou 2 mois, ils vont réussir à être rentables. Non, d'accord, si tu commences le trading, laisse-toi au minimum 6 mois, ok. 6 mois avec une grande implication. C'est rien 6 mois dans une vie, c'est rien du tout. Si seulement tu savais, une fois que tu es rentable, il n'y a rien de plus confortable, tu gardes tes finances totalement liquides, enfin bref, voilà, bref, peu importe, mais si tu penses que justement tu vas pouvoir apprendre le trading en 2 mois, en 3 mois, en 1 mois ou je ne sais quoi, je te conseille de faire autre chose tout simplement, de manière très honnête et transparente avec toi, parce que ça ne sert à rien, ok, tu vas juste perdre ton temps, donc voilà. Littéralement, une personne qui commence le trading aujourd'hui, en fin 2022, eh ben, elle peut trader sur un compte propre firme si justement elle respecte bien ses étapes, elle a une bonne implication, etc. Donc ouais, ça c'est vraiment important que je te dise ça, et parce que malheureusement, beaucoup vont vouloir te dire que voilà, tu peux voilà, copier des signaux, ou tu peux très rapidement, boum, avoir un compte ou quoi. Donc ouais, bon, bref, ça c'est totalement faux, ok. Mais bon, la majorité des personnes qui sont sur cette chaîne l'ont très bien compris. Je suis content justement d'avoir une communauté qui est consciente que bah, voilà, le trading c'est pas un jeu ou quoi, ok. Et ça prend pas 1 semaine ou 2 semaines, ou c'est pas avec un robot ou quoi que tu vas acheter sur AliExpress ou je ne sais quoi, que tu vas pouvoir atteindre la rentabilité, ok. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu, elle t'aura aidé, peut-être ouvert les yeux pour beaucoup, parce que je sais que c'est un objectif pour beaucoup, c'est un super objectif. Moi j'ai utilisé les propres firmes pendant pas mal de temps personnellement au début, ok, c'est très bien, c'est super, ça te permet de te constituer un capital personnel, de traquer tes data, de vivre une expérience justement à manager des fonds, ok. Donc ouais, c'est top, mais c'est loin d'être une fin en soi, ok, c'est pas du tout l'objectif final, enfin après ça peut l'être, hein, mais moi je te conseille après voilà, de trader avec de l'argent personnel, de l'argent privé, ok, qui vient d'investisseurs privés, parce que c'est beaucoup plus confortable, t'es beaucoup moins restreint entre guillemets, enfin, après tout va dépendre. Donc en début 2022, je vais te poster une vidéo sur mon parcours, ok, ça m'a été pas mal demandé, donc je t'expliquerai si tu veux comment finalement j'ai appris le trading, comment j'ai développé justement cette compréhension du marché, où j'ai acquis beaucoup d'informations, etc. Donc voilà, tout ça, je t'expliquerai ça dans cette vidéo. Donc ce sera une vidéo peut-être un peu longue, ou je sais pas, on verra comment on fait. Et puis je te la posterai sur YouTube. Courant début janvier, je pense, ok. Donc voilà, j'espère que en tout cas tu as passé une bonne année, tu as appris beaucoup de choses, ok, cette année. J'espère que tu as réussi grâce à cette chaîne à mieux comprendre le marché, ok. C'est vraiment le but de cette chaîne. Je veux vraiment que tu aies une compréhension différente peut-être de celle que tu avais avant, de vraiment comprendre ce qui se passe en réalité derrière le marché, ok. Je veux vraiment que tu comprennes que bah, finalement, tu vois, c'est pas Grégoire et Jean-Marc, il y en a un au Canada, l'autre il est, je sais pas, en Pennsylvanie ou je ne sais quoi, qui trade les marchés, puis c'est la somme de tous les acheteurs et de tous les vendeurs qui donnent. Non, en réalité, oui, c'est la somme, si tu veux, des acheteurs et des vendeurs, mais en fait, les acheteurs, quand le marché il monte, c'est pas qu'il y a plein de petits investisseurs machin qui ont acheté, non, c'est pas du tout ça, ok. C'est tout simplement les plus grosses institutions, les plus gros intervenants de ce marché qui contrôlent tout ça, ok, et qui ont des prérogatives, qui vont se placer sur les marchés, qui vont manipuler pour des raisons de liquidité, qui vont justement protéger leurs propres positions dans leurs intérêts personnels. Voilà, donc bref, c'est vraiment ce que j'essaie de te transmettre à travers cette chaîne YouTube. J'espère que le message il passe bien, et puis je vois qu'il passe bien ce message. Il y a en 2021, il y a beaucoup de personnes qui ont progressé, beaucoup ont également atteint la rentabilité. J'ai réussi à créer beaucoup de traders qui sont rentables aujourd'hui dans mon mentorat, et même certains qui suivent juste la chaîne YouTube, ok. Il y en a qui ont réussi à valider un compte FTMO rien qu'en suivant cette chaîne YouTube, donc c'est super. J'espère que ça va continuer en 2022 et qu'il y aura à la fin de cette année beaucoup de personnes qui réussiront à atteindre leurs objectifs. Donc voilà pour tout. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu, elle t'aura vraiment aidé à y voir plus clair peut-être, ok. Et je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. J'espère que tu vas réaliser une super année, ok. Réaliser une super progression et atteindre tous les objectifs que tu t'es fixés. Et puis même si y en a certains qui ne seront pas atteints, bah, ce sera peut-être pour l'année d'après, ok, tout simplement. Encore une fois, garde en tête qu'une année c'est long, et puis si tu fais les choses bien, il n'y a aucune raison qu'à la fin de cette année tu ne sois pas profitable, ou que tu n'aies pas réussi à être funded par exemple FGMO ou autre, ok. Donc voilà, je te souhaite le meilleur, je te dis à une prochaine, prends soin de toi, ciao.